Bonjour tout le monde, c'est Rododo Azoro et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un nouveau deck. Un deck que je joue. Et oui, bah mon ancienne chaîne s'est supprimée mais inquiétez pas, je vais le refaire des lives sur PlayStation. Je vais essayer de faire des vidéos sur Xbox grâce à cette webcam que j'ai là pour vous filmer la présentation du deck Virus Sama. Alors, je joue ce virus là depuis BT8. Il a eu beaucoup de changements. Je l'ai amélioré 5 fois. Voilà, je vous présente d'abord sa face alliée. Mince. Désolé, si vous voyez que j'ai sur la main droite que j'ai un handicap, c'est normal. Je suis. Mais c'est pas le rapport de ce truc. Alors, en face alliée, il a 10 000 de puissance. Une fois par tour, vous pouvez jeter une carte rouge ou jaune de votre main dans la zone de dispersion et vous piochez deux cartes. Et quand il s'éveille, vous passez deux sources d'énergie en mode action. Et je vais vous faire montrer son éveil qui est super classe parce que moi je l'utilise toujours. C'est bâtard. Oh, oui, on peut dire bâtard. En activation principale. J'essaye de vous mettre bien parce que c'est un peu flou. Il veut pas prendre le. Ah, il veut pas prendre le focus. Je vais vous dire les activations. Euh, L'activation principale rouge-jaune. Il met une carte combat adverse et la met KO. Et une activation combat. Choisissez une des cartes multicolores dans votre zone de dispersion et combo avec. Mais sans, moi si j'ai bien compris, c'est sans payer son coût. Alors c'est une activation combat, en fait tu fais une multicolore et tu boostes avec comme ça. Désolé si vous entendez des petits bruits, c'est mes chats. Mais on va continuer avec le deck. Je vais vous présenter la suite. Ah, on va jouer. Attendez, j'essaie de vous bien faire montrer. On va jouer 4 transpositions. Attendez. Voilà. On joue 4 transpositions. On va faire des contre-attaques. Ce deck est très défensif, le virus, mais aggro quand même. Voilà. 4 transpositions. On fait des petites contre-attaques. Grâce à cette carte, en fait, quand c'est une contre-attaque, tu mets 40 000 sur la carte que tu veux de combat. Non, une carte de ta zone et moins 10 000 sur une carte adverse. Et si vous avez 5 dans la zone de dispersion, vous pouvez l'utiliser mais en prenant un point de vie. En fait. Voilà. Désolé, hein, c'est ma première vidéo que je fais sur les cartes de Dragon Ball. On va jouer 2 Sangoku SCJ4 Cri du cœur. Alors, lui, il va se jouer avec une autre carte qu'on verra après. Parce que il y a une carte complémentaire avec celui-là. Parce que s'il a une carte de 25 000 sur le terrain, vous pouvez le sacrifier quand vous éveillez et mettre celui-là gratuitement. Il a triple frappe, offrande. Et attendez, je vous dis. Ouais, c'est ça. Il a triple frappe, offrande. Offrande, c'est. Tu laisses choisir un des. Merde, attendez, il y a eu la bagarre. Euh, c'est ton adversaire choisit un point de vie, il met dans sa zone de dispersion ou on pioche deux cartes. Voilà. Ça, devez jouer stratégique pour ça. Oh!
va jouer 2 super combos comme ça. Attendez, j'arrive. Voilà. Désolé. Je ne l'ai pas claqué. Inquiétez pas, je vous ai pas. J'ai pas fait un truc de mal sur mes chats. Voilà, on va jouer 2 Sangoten en super combo. Comme ça, quand on est à 4 points de vie, on pioche. Ça, c'est super. Mais je joue un autre super combo. Parce que cette carte met moins 10 000 sur une carte adverse quand vous boostez. Voilà pourquoi. Elle est superbe et vous la posez très facilement, même quand vous avez 5 ou 6 points de vie que vous ne pouvez pas vous éveiller. Voilà pour ces 2 super combos. Je vais vous faire montrer la suite. Désolé si je prends un petit peu beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, c'est un deck défensif et aggro. On va jouer 2 Denis des soirs. Comme ça, vous enlevez une carte à 20 000. Quand un ennemi joue à 20 000 une carte, vous pouvez faire déni d'espoir pour 2 pour l'enlever et mettre directement dans sa zone de dispersion. Voilà. Ah, passons à la carte complémentaire du Sangoku SCJ4. Le virus sans retenue. Eh oui. Pour une apparition rouge-jaune, vous payez un rouge, un jaune, mais vous devez comboter avec une carte rouge ou bicolore pour activer les 2 sources d'énergie. Vous le ramenez sur le terrain. Euh, vous avez 2 choix. Détruire une carte à 30 000 de votre adversaire, et voilà. Ou mettre le leader en mode inertie. Et il ne pourra pas combattre, il ne pourra pas se lever à son tour. Il doit attendre son prochain tour. Et ça, quand vous avez 4 points de vie, moi je vous dis, vous enlevez Beerus et vous ramenez le Sangoku Cri du cœur. Vous verrez, c'est fort. Parce que le mec, il doit faire offrande et il doit faire, s'il prend un point de vie, qu'il doit faire attention, s'il n'a pas contre, c'est triple attaque. Alors ça fait mal. Je joue 2 Kito 1. Vous vous demandez pourquoi encore des contre-attaques. Parce que je vous ai dit c'était défensif et c'est le but de mon deck. Je l'ai fait défensif parce qu'il y a trop de decks aggro. Et c'est pour ça que je fais ce deck là. Mais les Kito 1 m'ont jamais servi. Ils m'ont servi qu'une fois pour me sauver. Mais après, je vous dis, il y a une autre carte qui est super. Je vous fais montrer après. Parce qu'il y a une carte avant. Tac. On va jouer 2 Champa l'arnaqueur. C'est une contre-mise en jeu. Et quand elle arrive sur le terrain, elle ignore. Elle va mettre une carte adversaire en ignorant barrière et elle le met en inertie. Et je pioche normalement. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est quand vous. Ouais. Et oui, et permanent, si vous avez une multicolore dans votre zone dans votre zone, il, ça réduit de 1 leur coût. Alors ça fait que 2. Voilà. On passe autre chose. Et voilà, la carte la plus importante de mon deck. Non, des contre-attaques. C'est Topo être vertueux. Je joue en 4 fois. Si votre leader est rouge, vous réduisez de 2 l'énergie. Ça joue que à 2. Vous enlevez une carte de votre main, autre que celle-là, et
Quand l'adversaire veut rattaquer avec ses cartes, il doit jeter 2 cartes de sa main. Et ça, c'est puissant qu'on les surge. Voilà. Je joue 2 virus promo. 2 virus là, pour permanence, il y a un bicolore, ça réduit de 1. Mais elle me sert pas vraiment parce que elle peut attaquer que les cartes en mode action. Et si je veux, pour un rouge et un jaune, je peux le remettre en mode action. Voilà. Mais elle me sert pas beaucoup. Passons à ma carte préférée de Beerus. Celle-là. Le Beerus qui vive. Pour, si vous avez une bicolore, vous réduisez de 2 et à la coup critique. Mais 15 000 coups critiques, vous arrivez au deuxième tour, c'est fort. C'est fort. Mais facile à contrer, c'est ça le seul problème. Voilà. Et je joue en 3 fois. J'ai oublié de vous le dire. Je vais jouer 2 Vegeta Super Saiyan bleu que je vais mettre le plus souvent en énergie parce que pour le Keto 1 ou en mode combo pour arriver le Beerus sans retenue. Voilà. 2 Champa à 3. Lui, c'est une activation combat. En fait, c'est vous payez 1. Et si vous avez des aliens ou des dieux sur votre zone de combat, ouais, sur votre zone de combat, ils gagnent 10 000 de puissance et double frappe. Si vous arrivez à comboter avec le virus qui vive 15 000 coups critiques, ça arrive 25 000 double frappe coups critiques et c'est fort. Même lui, il a l'activation combat et ça fait 29 000 double frappe et c'est très fort. Moi, je l'ai joué 4 fois parce que après, il tombait plus souvent au mauvais moment. Au mauvais moment. Encore des contre-mises en jeu, là je vous dis pas. Oui, il enlève une carte de 15 000 si vous avez 4 points de vie avec votre leader. Il met dans la zone de dispersion. Et si c'est permanent, vous prenez un point de vie. Je joue aussi 2 Vegeta en plein point faible. C'est un contre-mise en jeu permanent si votre leader est rouge. Mon virus est rouge. J'aurais dit de 2 son coup. Il arrive à 3. Et quand il arrive sur le terrain, si c'est le tour d'ennemi, si c'est même mon tour, genre, je fais perdre tous les cartes adverses à 20 000. Et si c'est le tour d'ennemi, mon leader gagne 5 000 de plus. Voilà. C'est ça qui est bien. Mais je l'ai eu qu'en 2 fois et c'est dommage. Parce que je pouvais le jouer en 4 fois. Ce Sangoku Gori, ça c'est pour me faire plus rapide. Je le sacrifie au plus rapide. Et je le mets dans la zone de dispersion. Et pour 2, je le transfère dans la zone de dimension parallèle. Et je pioche 2 cartes. C'est pour me piocher des cartes. Voilà. Champas, celui-là. Alors là, lui, j'ai jamais réussi à le jouer, mais il est plus dans mes énergies ou dans ma zone de dispersion. Voilà. Son auto, je vais vous le dire quand même, s'il y a un dieu ou un alien rouge en jeu dans votre zone de combat, que cette carte gagne 6000 de puissance, double frappe et coup critique. Et quand vous jouez cette carte, choisissez juste une carte de combat adverse en ignorant barrière, elle perd 20 000 de puissance pour toute la durée du tour. Pour 5, c'est pas trop juste. Hein. Voilà. Ça fait déjà 14 minutes hein, pour la première vidéo. Je vais jouer en 4 fois ce virus démoniaque. S'il y a 2 démoniaques dans mon terrain,
je choisis une carte. Non. L'adversaire choisit une carte de sa main et il le met dans la zone de dispersion. Et lui, son auto, en fait, il me ramène un virus à 3 ou plus. Et si j'ai 5 cartes dans la main, ouais, si j'ai 5 ou moins, je peux piocher une carte. Et ça, il est bien, le virus. Moi, je le joue souvent. Ce Sangoku là, offrant de coups critiques. Bah, comment dire, j'arrive à le jouer, mais c'est plus souvent dans mes énergies autre part. Voilà. Ou dans ma zone de dispersion, et comme ça je peux le booster avec l'activation combat de mon leader. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai joué deux Whis. Celui-là, c'est comme un petit peu le gorille, mais il a un autre effet. Je, là, je paye pas d'énergie. Quand il est dans ma zone de dispersion, je le transfère dans la zone dimension parallèle. Et je prends un point de vie. Et je mets moins de 5000 à une carte adverse. Voilà. On arrive sur la dernière carte que je joue en 4 fois. Whis, le spectateur. Le plus souvent, je joue en. C'est le but de mon leader. Je le joue en énergie. Comme ça, quand vous faites. Si vous avez deux Whis, le spectateur, le deuxième ne prend pas flux d'énergie. Il n'arrive pas en mode inertie. Il arrive en mode action. En énergie. Voilà. Si je joue en 4 fois, c'est plus mes énergies. Comme ça, je peux jouer les contre-mises en jeu qui a besoin de multicolores, moi ou oui, le virus qui vive pour jouer à un. Voilà pour ce deck virus. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez euh, pas eu de problème à comprendre le deck. Moi, je vais vous laisser là. Allez, bye tout le monde, c'était Ronan Oiseau.